Parle-moi. Avec les hommes, Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Si vous voulez recevoir tous nos enseignements audiovisuels, allez sur YouTube, tapez Grâce Abondante TV et vous allez voir un cercle dans lequel c'est écrit Jean 8 verset 32. Voilà. Cliquez là-dessus, venez en bas, aimez la page et cliquez sur la cloche. Et c'est fini. Vous allez recevoir instantanément tous nos enseignements, vidéos et autres. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vous êtes nombreux à nous suivre chaque fois que nous sommes dans le studio pour partager la parole qui sauve, la parole qui délivre, la parole qui libère. Et nous sommes encore disponibles en ce moment pour que le Seigneur nous utilise pour vous donner la parole qui affranchit. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais demander simplement à notre ami de prier pour les musulmans. Aujourd'hui, si vous allez dans plusieurs pays maghrébiens, plusieurs pays musulmans, le Seigneur Jésus-Christ rencontre, se fait voir aux gens. Les gens par la télé, les programmes, l'évangélisation, beaucoup de gens sont sauvés par le message de l'évangile. Donc demain, c'est encore la Tabaski. Voilà, ils vont tuer les moutons, les bœufs. Ils ne savent, dans certains pays, c'est les ânes ou les dromadaires qu'ils tuent. Ils ne savent pas que ce sacrifice d'animal a été accompli une fois pour toutes par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Jean 19, 30, Hébreux, lisez tout le chapitre du livre de Hébreux. Vous allez comprendre que Jésus-Christ a tout accompli. Il est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde pour le pardon de nos péchés. Et ce qui fait que nous pouvons accéder gratuitement au ciel. Voilà, tu vas maintenant, au même moment que tu remets l'écoute des gens entre les mains de Dieu, tu vas prier spécialement pour les musulmans pour que demain, en faisant le sacrifice depuis le Togo et voilà, partout dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ leur fasse la grâce et qu'ils ne meurent pas sans Jésus-Christ. Nous allons prier. Dieu tout-puissant, nous te remercions. Toi qui as permis que nous soyons ici, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Parce que tu es encore prêt pour nous utiliser. Pour te montrer au peuple. Et Seigneur, nous te disons merci. Et nous sommes encore là. Et
Nous prions pour nos amis les musulmans qui ne te connaissent pas encore. Celles qui ont besoin de toi dans leur vie. Et ils ne connaissent pas encore la vérité. Et ils ne sont pas encore venus à la vérité qui est Jésus. Je prie en ce moment que toi, l'Éternel Dieu qui t'est révélé à l'apôtre Paul, rencontre-les aussi. Et le jour de demain, voilà, ils vont encore rentrer dans les chemins. Voilà, ils vont encore faire le sacrifice. Seigneur, je te dis qu'en faisant ce sacrifice, en immolant ces animaux, que tu les rencontres. Fais-toi connaître à eux. Et voilà, au Togo ici, en Afrique, aux États-Unis, voilà, dans le monde entier. Seigneur, rencontre ces musulmans, attire-les vers toi, pour qu'ils n'aillent pas dans la destruction sans te connaître. Seigneur, merci. Et tu as dit que ce que je vais demander, tu vas le faire. Et je crois que parce que j'ai prié, tu l'as déjà accompli. Merci pour ces vies que tu as sauvées. Père, merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc, vous savez que nous sommes en train de parler d'un message qui est très important de l'occultisme et la Bible. Et vous voyez ces faux prophètes qui passent un peu partout sur les télés, les radios, qui vous trompent, qui volent votre argent et qui usent des stratégies diaboliques, des usurpateurs qui vous tuent, qui vous volent. Je vais vous lire quelques versets parce que ce n'est pas ce que je vais enseigner. Je vais terminer le sujet d'actualité sur le coronavirus et sur les églises. Et la semaine qui va venir, on va renouer avec les faux prophètes et je vais vous ouvrir les yeux. Mais avant, je vais vous lire juste un seul verset pour vous réveiller, pour que vous sachiez que vous devez faire très attention aux faux prophètes. Le Bible mais benane miado jesi bena Yehowa ma wuye dename e ata mangle beaucoup de cadre non a chodon kweji eye le ma megbe mi aga tro agbova mi ape churchi pe nyao mele coronavirus pe gayame benani cho ene mi trova mi atro yide Bible akle akunyanu 1 Timothée 4 verset 1 et 2. Timothée to pe agbanle gbanto eta ene gban ple evelia. Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps voilà, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est comme si le diable même sait que dans son cœur tout ce qui va arriver, lui ne peut jamais se reconvertir. Et c'est des gens qui ont ce qu'on appelle les tâches d'aveuglement. Voilà, et parce qu'ils ont les tâches d'aveuglement, ils se sont endurcis. Et vous allez voir ce qui les attend, on va lire. L'endurcissement. Matthieu 13, verset 15. La Bible dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Du corps y avait elle a benane et du corps y avait diade et ba ni ejike voilà quatri et voilà quatri.
Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je le les guérisse. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Vous voyez, nous disons la vérité pour que les gens soient sauvés, pour que les yeux des gens s'ouvrent. Mais vous allez voir ces faux apôtres, ces bandits de Satan, ces bandits de l'enfer venir encore vous séduire avec des mensonges. Ils ne veulent pas changer. Et dans Matthieu 7, verset 20, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Maintenant, l'heure est là où on va voir les vrais adorateurs qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité, ou qui vont adorer Dieu dans la chair. Ou ceux qui se laisseront conduire par le diable et ses démons. Voilà, rapidement, n'oubliez pas les mesures barrières. N'oubliez pas de porter vos cache-nez. À chaque fois que moi je sors de la maison, je porte mon cache-nez. Ça ne fait pas de moi un moins spirituel que vous. C'est la prudence. Ouais, vous êtes chrétien, mais les moustiques vous bouffent et vous attrapez le palu que vous traitez. Vous êtes chrétien, mais quand il y a la conjonctivite, vous saluez quelqu'un, la main est sale, vous mettez ça à vos yeux, vous attrapez la conjonctivite. Apollo la grippe. Grippe. Vous voyez, non? Et je veux passer par cette occasion vous dire que les maladies contagieuses, lorsque vous entrez en contact avec quelqu'un qui est infecté, vous serez vous aussi infecté. Dans ces moments de coronavirus, j'ai vu des pasteurs, des humbles pasteurs de Dieu qui travaillent pour le Seigneur, qui ont contracté cette maladie et d'autres sont morts et d'autres sont encore sur des lits d'hôpitaux. Et je veux vous dire que si vous ne savez pas faire, vous êtes des chrétiens, mais si vous ne savez pas vous contrôler, vous allez atteindre ou bien à contracter la maladie à coronavirus. Parce que j'ai entendu, on m'a envoyé des pasteurs envoyer des vidéos aux gens pour leur dire, voilà, vous n'avez pas attrapé coronavirus en dehors de l'église. Est-ce que c'est dans l'église que vous allez attraper coronavirus? Je vous ai vu tous porter vos masques et vous me regardez. Enlevez vos masques. Il n'est pas normal. J'ai la vidéo ici, je n'ai pas eu le temps, sinon j'allais vous montrer ça. Voilà, Acte 17, verset 24. Rapidement, je vais courir, je n'ai pas le temps. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve
étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Mawu si wɔ xixia kple nu siwo katã le eme la, eya esi wònye dziƒo kple anyigba ƒe aƒetɔ la, menɔa gbedoxɔ si wowɔ kple asiwo me o. Voilà, 1 Corinthiens 3, verset 16, 1 Corinthiens 6, 19. Je vais lire 1 Corinthiens 3, verset 16 d'abord. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? De mi menye bena miaƒe ŋutilã wonye Mawu ƒe gbedoxɔ eye Mawu ƒe gbɔgbɔ nɔna mia mua. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ kuku 11. Ici, le temple, c'est l'église. Fiya gbedoxɔa tsɔtsie. Et voilà, le corps de Christ. Qu'il ne faut pas confondre avec le temple cité en 1 Corinthiens 6, 19, qui est le corps physique du chrétien. Parce que dans 1 Corinthiens 6, 19, la Bible dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Voilà. Donc, je suis en train de vous enseigner depuis et je vous dis que Assemblée de Dieu, ce n'est pas l'église, le corps de Christ. Et Pentecôte, ce n'est pas le corps de Christ. Et catholique, ce n'est pas le corps de Christ. Tout ce que je viens de citer, toutes les églises de ce monde-là, c'est un système religieux. C'est tout. Et mais le nous kaka cho beregbe kaka va donner egbebena Assemblée de Dieu, catholique, Pentecôte, Baptiste, ple etoteo kata menye bedoho ikeme mawu nona eyenye mawu. Est-ce tout ce que je vous dis c'est dans la Bible, ce n'est pas moi qui l'invente. Eye nu yo kata glome melena mia ele Bible me menye le okpamo. Moi-même j'ai construit une église. Nyentocha me tu church ho. Mais cette église va rester sur la terre quand je vais mourir un jour ou quand Christ va venir m'enlever, l'église bâtiment va rester, je vais partir. Ce n'est pas l'église que j'ai construite avec des millions que je vais transporter pour me présenter devant Dieu un jour. Dans 1 Thessaloniciens 5, c'est moi seul qui vais me présenter devant Jésus-Christ un jour. C'est vous seul. Ce n'est pas l'Assemblée de Dieu. Ce n'est pas le président de l'Assemblée de Dieu. Ce n'est pas le pape. Ce n'est pas un cardinal. Ce n'est pas un modérateur de l'église presbytérienne. Ce n'est pas une église, comment je vais le dire? Ce n'est pas une obédience. Ce n'est pas le Kébionnement. Voilà, ce ne sont pas ces choses qui vont se présenter devant Dieu un jour. C'est vous qui avez reçu Christ, c'est vous dont le corps est le temple du Saint-Esprit. Eye ma yeji aglona mi bena me nyentocha me tu church ho eye me church ho ike me tu ple ega million ye me ya dro gbedeka le me ke Yehowa ma avanama me ya va dro gbedeka akoyo le Thessaloniciens 14 pa gbanlegban to ta etama to me ogbo bena miawo nto ye la ve dogo Yehowa ma ogbe magbe eye nu yo ke miewo menye Assemblée de Dieu church ya alo ega ikene no asinye evu ikene no asinye enu yo ke menye la nyigbandia wawe awo bena ne gbemagbe imejua Yehowa ma ate ko movoa ameike menye ne gbedoho ike nyento menye ne eyela wo bena nyekwi mi ate ndo gbemagbe. C'est pour cela que vous devez comprendre que ce n'est pas forcément dans les 4 minutes d'une église que vous allez être et Dieu va écouter vos prières. Eya tamirola ase egome bena menye bena church hope eglikom ne neome ye koye mi atema no eye mi ado gbera bena Yehowa ma ne wase mi ape. Partout où vous êtes, Dieu peut écouter vos prières et recevoir votre adoration et votre louange. Et afi kemiele Yehowa ma ate se mi ape gbedodoro eye wa ho mi ape kafu ple dodore dio. C'est pour cela que vous avez besoin de venir à l'institut biblique pour recevoir les enseignements. Et ata o yana mi bena nyava bible sukul bena wa fia mi nu bena mi aho ni enu fia menya. Dans l'histoire de l'église, les church après
on tuait les gens. On tuait les apôtres. Il suffit même de dire que tu es chrétien, d'appeler le nom de Jésus-Christ sur toi. On te prend, on te tue, on prend tous ses biens, on prend toute ta famille. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, dit si quelqu'un veut devenir évêque, parce qu'en ce moment-là, tout le monde ne peut pas se dire je veux devenir évêque. Évêque veut dire simplement enseignant ou dirigeant ou surveillant. Si tu dis que tu es pasteur en ce moment, on va te tuer. Le hame après ntinyamea ne mi hle o na me o gbegbe na eva do gare me no va glono bena o cha chon ko ya dare do kyoja matin twa dare do kyoja la bena zire kane yo Yesu Christo pon ko abe apoto ple de lene no le ko ja wuye. Et les gens se cachaient dans les brousses, les gens se cachaient dans les grottes pour adorer Dieu. Il n'y avait pas un endroit spécifique. Les gens se cachaient dans les maisons pour adorer Dieu. Et on poursuivait ces gens-là dans les maisons, on les prenait, on les mettait en prison. L'apôtre Paul lui-même faisait ça. Amo va zido o dibena wai wa po khome le wa pa pome wai egbome wai ekpetome bena wa ve subo Yehowa ma voler yo katame apostolo Paulo ikemye Jesi ega china o yo me ve vous comprenez, beaucoup mouraient même. Donc ne soyez pas jaloux quand on ouvre certaines églises et qu'on n'ouvre pas certaines églises. Tant qu'on n'a pas lié vos bouches là, tant qu'on n'a pas lié vos mains là. Écoutez, l'apôtre Pierre, Paul et autres là, ils ont longtemps adoré Dieu dans les prisons. Et on a vu les anges étaient venus faire quoi? Les sauver. Les sauver, les délivrer. Donc pourquoi vous ne pouvez pas adorer Dieu dans vos maisons? Eye mi maga bianu egbe nu mi ga bianu egbe bena o vu church do o ma vu church nu kata e mi ekpo bena apostolo Petro kle Paulo kle Timothée kle Totoa o le no de na ga home eye o to na gbeda o subona ma o le o pe ga home eye ma o pe dolon gohan va de na o le me nu kata mi o mi pe fia bena mi matin no mi papa o me ado gbeda bena Yehowa ma o ne wa semia bena. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à l'église. Nous sommes en temps de crise. Que c'est l'église. Dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, 16, que c'est l'église. C'est l'église. L'église, c'est nous nous rassemblons pour écouter la parole de Dieu, pour faire des gens des disciples. Vous comprenez? Pour prier, pour intercéder pour le monde, pour intercéder pour les frères et les sœurs, pour former les missionnaires et les envoyer en mission. C'est seulement ce que, à quoi sert quoi? Nos bâtiments. Gome eye mia tu mia no mia fia nu mia no eye mia do dogbe de la o ame oko o yo ne dogbe de dia mia do bena wa ve wa i dogbe ne o gbo. C'est pour cela que nous devons séparer Jésus-Christ de la religion. E nu mata o le bena mi do la ama Jésus Christ o do da adora le church alors ame vous comprenez? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et la bena nu kata Jésus Christ de là où il est le chemin, la résurrection et la vie, il est la vérité. Il est le pain de vie. Et nous devons comprendre que si nous séparons Jésus-Christ de la religion, nous allons comprendre que Jésus-Christ est pour tout le monde. Jésus-Christ est pour les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les vaudouistes, les fétichistes. Tout le monde, Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Tout le monde peut venir à Jésus-Christ pour obtenir la vie. Ce n'est pas seulement quelques églises, bâtiments qu'on ouvre, et voilà, qui sont les gens qui vont aller au ciel. Tout le monde qui croit en Jésus-Christ est sauvé gratuitement et va au ciel. Jésus-Christ
Et nous devons cesser de mettre Jésus-Christ dans la boîte opaque de la religion. Miedola atote bena mia no ko Yesu akono de enu goikenye subo bonu gome. Jésus-Christ est au-dessus de toutes les religions. Jésus-Christ est au-dessus de toutes les dénominations. Yesu Kristo ele tane subo kata, Yesu Kristo le tane chotio kamo kata. Jésus-Christ est le sauveur qui est venu avec une relation et non avec un système. Yesu Kristo eva de la ikene va kle kachachare, même va kle subo po no me pour me vidéo. Hein? Pourquoi beaucoup de gens refusent d'aller à l'église aujourd'hui? Parce qu'on leur présente la religion. On leur présente une dénomination. On leur présente une église. Alors que ces gens ont déjà une religion. Ces gens ont déjà une pratique. Pourquoi vont-ils laisser leur religion, leur pratique, leur système pour suivre la vôtre? Et au lieu de leur présenter un système mafieux, un système religieux, nous devons plutôt leur présenter la personne de Jésus-Christ qui sauve. C'est pour cela que vous devez comprendre que les gens ne vont jamais abandonner quoi? Leur système pour vous suivre. Et vous devez comprendre que les gens aiment et reçoivent l'enseignement de Jésus-Christ, mais refutent le système religieux des hommes. On leur dit quoi aujourd'hui? Viens dans ma religion. Viens dans mon église. Viens dans ma dénomination. Viens dans mon système. Nous sommes les systèmes les meilleurs. Et j'aimerais vous dire que tous les systèmes religieux ont tué dans ce monde. Mais Jésus-Christ est le seul qui a donné sa vie pour l'humanité. C'est lui qui sauve tout le monde. Et c'est lui que nous prêchons. Vous comprenez? C'est en cela que je peux vous dire que Jésus-Christ n'a fondé aucune église. Il n'est pas le fondateur du christianisme. Il n'est pas le président et fondateur d'aucune religion ou système religieux. Jésus-Christ est celui qui donne la vie. Il est celui qui sauve. Aucune église ne sauve. Si vous voulez venir à Jésus-Christ maintenant qui sauve, qui pardonne tous vos péchés, dites avec moi: Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Je sais que ce n'est pas une église, une dénomination qui me sauve. C'est toi qui me sauves. C'est toi qui es parti à la croix. C'est toi qui as donné ta vie pour que je sois sauvé. C'est toi qui as versé ton sang pour que je sois purifié, de laver, pardonné de tous mes péchés. Je t'accepte maintenant comme mon sauveur personnel. Pardonne-moi mes péchés. Écris maintenant dans ton livre de vie pour que je sois à toi pour toujours. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que je crois en ton œuvre accomplie à la croix. Maintenant que vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ, choisissez une église où on enseigne la parole de Dieu. Et on va vous enseigner la parole, où on ne va pas vous vendre les recettes de l'eau, de l'huile, des balais et autres. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas ça Jésus-Christ. Suivez-nous chaque lundi de 6h à 6h15 sur Radio La Grâce 89.1, chaque mardi de 14h à 16h sur Radio La Grâce 89.1, et où nous donnons de grands enseignements, où je vais continuer ces enseignements-là. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien, et les musulmans,
Je prie que le Seigneur vous rencontre. Je prie que l'Esprit du Seigneur vous rencontre. Je prie que demain, beaucoup d'entre vous parviennent à la connaissance de la vérité et rencontrent Jésus-Christ pour la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un qui souffre en ce moment, que le Seigneur rencontre tes souffrances. Quelqu'un qui est dans un problème de maladie, reçoit ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Bye bye. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Si vous voulez recevoir tous nos enseignements audiovisuels, allez sur YouTube, tapez Grâce Abondante TV et vous allez voir un cercle dans lequel c'est écrit Jean 8 verset 32. Voilà. Cliquez là-dessus, venez en bas, aimez la page et cliquez sur la cloche. Et c'est fini. Vous allez recevoir instantanément tous nos enseignements, vidéos et autres. Que Dieu vous bénisse. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God, hold me closely to his side, with love and strength. Dieu vous bénisse.